30e anniversaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Agbon dans la commune de Banté. 1996-2026, 30 ans que les premiers missionnaires catholiques romains sont arrivés dans cette communauté. À travers cette Eucharistie, le peuple de Dieu célèbre 30 ans de grâce divine et de bénédiction, âge de défis et de projets. Depuis octobre 2025, nous avons lancé le jubilé de perles de notre paroisse, les 30 ans de l'érection de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Agbon. Et voilà, c'est ça qui continue. Depuis l'ouverture, nous sommes au sommet et progressivement, nous allons descendre pour la clôture qui aura lieu le 3 octobre 2026. C'est une grande joie pour moi d'avoir organisé cette fête pour les fidèles de cette paroisse. Cette célébration eucharistique est un symbole de fidélité de ce peuple de Dieu à la croix du Christ, source de leur salut. Par ailleurs, cette messe d'anniversaire a été aussi l'occasion pour un des fils de la localité pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu dans sa vie politique. Cyril Kouta est le premier adjoint au maire de Banté, vient rendre grâce à Dieu pour cette multitude de grâces dans sa vie. Il profite de cette occasion pour saluer la population du Agbon pour son engagement et son soutien lors des élections législatives et communales du 11 janvier passé et celle de la présidentielle du 12 avril passé. Nous avons entendu ce jour pour faire d'une pierre deux coups. Double réussite. D'abord, notre élection le 12 février passé et notre nomination comme premier adjoint au maire de la commune de Banté. Doublé de la brillante participation de la commune de Banté pour les élections présidentielles passées. Nous avons œuvré à ce que ces élections se passent dans la paix. Les gens sont sortis massivement. Nous avons sollicité vraiment l'appui des populations. Vous avez vu, par le passé, la commune de Banté était titrée comme une commune qui avait participé et à désorganiser un peu les choses. La sensibilisation que nous avons eu à mener cette fois-ci a renversé la tendance. Et c'est cette joie qui nous anime. À l'issue de ces élections, nous avons jugé bon de remercier le Seigneur avec les populations qui nous ont compris. Nous avons jugé bon de remercier le Seigneur à travers une mestation de grâce. C'est ça qui s'est fait, c'est ça qui a lieu aujourd'hui. Nous sommes heureux de constater que la population s'est jointe à nous pour remercier le Seigneur. Tout le monde a compris l'enjeu aujourd'hui, que la paix et la paix. Nous avons compris, vraiment c'est une joie pour nous. Que ce soit les religieux, les populations, les hommes politiques, vous avez vu l'effervescence. Tout le monde, c'est la joie à l'issue de ces élections heureuses. Le père curé de cette paroisse, toujours dans le défi de construire un temple de Dieu, une collecte spéciale Zindo a été initiée. Aujourd'hui, nous cumulons beaucoup d'événements, beaucoup de célébrations. D'abord, je parlais des 30 ans de la paroisse. Et puis, à l'issue de cette messe d'action de grâce, il y a la collecte de fonds pour les œuvres. Nous avons fait une collecte de fonds pour les œuvres de la paroisse. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que cela a donné. Et dans le même temps, c'est aussi un moment pour nous de rendre grâce avec les infirmes de notre paroisse, les parents malades, les fils et filles de la paroisse malades. Et nous leur offrons chaque année depuis l'année dernière un moment de réjouissance après Pâques. Donc cette lumière qui s'est éclatée la nuit sainte de samedi saint, c'est ça qui jaillit dans leur vie et qui leur donne aussi la joie de participer à une célébration avec nous. Et c'est aujourd'hui cette célébration eucharistique. Après la célébration à l'église, place au festin. Animation folklorique de la chorale Ogo Loua de Agbon, ceci pour manifester leur joie, non seulement pour les 30 ans de vie de leur paroisse, mais pour rendre grâce à Dieu pour ce poste historique qu'a occupé leur fils. Amis, frères, sœurs et collègues ont répondu tous présents à cette célébration d'action de grâce. Ils saluent la témérité de Cyril Kouta, actuel premier adjoint au maire de Banté, et promettent l'accompagner sur toute action visant le développement
de leur localité. C'est une occasion de réjouissance et de reconnaissance portée par toutes les filles et fils de Agbon, parce que c'est nous qui sommes à l'honneur que notre fils, notre frère, soit élu premier adjoint au maire de Banté, une première dans l'histoire de notre village. Donc, il n'est pas de bon ton que pour une occasion pareille, nous ménageons nos efforts pour pouvoir y participer. Donc, ce qui justifie alors notre présence aux côtés donc, du premier adjoint au maire, pour pouvoir rendre grâce, pour pouvoir manifester notre reconnaissance par rapport à cette fête-là. Puisqu'il s'agit de mon frère et ami d'enfance et frère encore, Kouta Cyril, qui a eu la promotion grâce à sa lutte et à sa combativité qu'on ne pourra plus démontrer, puisque vous-même, en tant que chaîne de télévision, vous avez le témoignage sur lui par rapport à sa lutte et à sa témérité. Il en a laissé les plumes, mais Dieu étant grâce. Il a été grâce et il en sera toujours. Il a eu ce couronnement et nous pensons que nous, jeunes comme lui, nous pouvons rester derrière lui pour que s'il y a une petite chose à apporter politiquement pour ce petit village que vous voyez à Bon, que ça soit de l'unanimisme et du consensus total. C'est une joie, comme vous pouvez le constater, un événement qui a réuni toutes les filles et les fils d'Agbon. D'abord pour l'église, pour les 30 ans, et à la suite, pour le remerciement du maire. À travers les élections générales qui sont passées dernièrement, on a constaté que l'engouement de la population par rapport aux élections, ça voudrait dire que la population est prête à accompagner le développement de notre village, bon, par ricochet de notre arrondissement. Et donc, c'est pour ça que tous, on est là. Nous pensons qu'au terme de ces 7 ans de gouvernance, on aura un changement, tant sur le plan professionnel de nos jeunes frères et au niveau de la population également. Nous allons veiller à ce qu'il essaye de corriger un peu ce qui faisait défaut avant, à travers l'électrification, l'eau, et en dehors de ça, l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes frères, comme je le disais. Et puis, à la fin, nous allons faire un bilan bon. Nous confions tout son travail dans la main du Seigneur pour qu'il puisse travailler bien et qu'il puisse honorer et l'arrondissement et la commune. Ce que nous venons de vivre est la résistance d'une cohésion retrouvée. Je suis très impressionné par rapport aux manifestations, la mobilisation populaire et la liesse populaire qui accompagne cet événement et témoigne de l'adhésion populaire de notre communauté à accompagner notre fils, le premier adjoint au maire de Banté. Et nous ne pouvons que nous mobiliser autour de lui pour l'atteinte des objectifs du conseil communal de Banté.